mon ex-compagne avec qui j'étais justement à ce moment-là, ça faisait pas plus de 10 ans qu'on partageait, qu'on était ensemble. Si tu veux, même là encore, tu vois, j'en rigole un petit peu parce que une rupture amoureuse, tout le monde un jour ou l'autre va passer par ça. Mais par contre, plus c'est tôt, mieux c'est. Voilà. Mais par contre, tout le monde n'aura pas la même réaction par rapport à cette rupture, par rapport à ce qu'il y a eu comme vécu, par rapport à l'attachement, etc. Il y en a, ça va être des ruptures 2 semaines après, ça va être nickel. Moi, je vais être honnête, au bout de 10 ans, pour moi, c'était la personne avec qui j'allais faire toute ma vie. Tu vois, t'as des projections, t'as des constructions futures, tu t'imagines de telle manière, etc. Et sans aucun signe avant-coureur, en fait, mais alors vraiment zéro. Juste une semaine avant que je pose une question fatidique, je sentais rien. Pour moi, tu vois, c'était l'amour fou, ça monte crescendo, ça n'est jamais redescendu. C'est l'histoire parfaite, surtout par rapport à, je vois comment aujourd'hui est la société. Pour moi, c'est le grand amour, vraiment avec un A total, tu vois. Et à un moment, je lui pose une question parce que je vois que elle est plus aussi présente, tu vois. Avant, c'était vraiment au moindre truc, elle est toujours d'un soutien absolument incroyable, une aide de dingue. Et là, je me sens pas très bien en termes de santé et je vois qu'il y a une certaine distanciation, tu vois. Donc je pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, elle m'annonce que il y a quelqu'un d'autre dans son cœur. Bon, ça a été à ce moment-là pour moi une fracture psychique totale, parce que j'étais déjà justement éprouvé. Que ce soit avec les trucs de commotion, ce qui s'était passé début d'année, ce début de burn-out. À partir de là, ça, comme si tu prenais une feuille de papier et que tu la déchirais complètement, tu vois, à l'intérieur. Ça m'a fait ça. Coup de grâce, quoi. Le coup de grâce. Et encore une fois, aujourd'hui, du moins, parce que il m'a fallu du temps pour comprendre ça, tout ça. Je peux pas reprocher à cette personne ça parce que moi, je suis quelqu'un de base qui va pousser les gens, même si c'est irrationnel, à suivre leur cœur. Tu vois. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui sont pas heureux dans leur métier, qui kiffent pas ce qu'ils ont, etc., machin, je leur dis, écoutez, barrez-vous à l'autre bout du monde, prenez vos économies, commencez une nouvelle vie, écoutez votre cœur, quoi. Je suis vraiment ce genre de personne à pousser à aller vivre. À aller vivre, pas s'enfermer dans quelque chose où justement tu te sens misérable, ou tu te sens pas bien, tu te sens pas à ta place, tu vois. Voilà, il m'a fallu du temps pour comprendre ça par rapport à ça. Donc, elle a fait le choix de suivre son cœur, mais du coup, moi derrière, ça m'a découpé. Enfin, ce qui est, je pense, un tant soit peu logique quand on est amoureux, quoi. Et en fait, pendant après 2 mois, j'ai essayé on va pas dire recoller les morceaux, mais bon, voilà, ton couple explose. Si tu tiens vraiment la personne, tu essaies quand même de faire une démarche pour sauver ce qui est sauvable, tu vois. Et en fait, ça m'a mis encore plus dans le sombre, on va dire. Et généralement, quand la décision est prise du côté féminin, elle est prise pour de bon. Elle est réfléchie, c'est ça en fait. Elle est réfléchie depuis un moment. Ça a été les plus, les pour et les contre ont été établis depuis bien longtemps que tu t'en rends compte. Et tu vois, c'est vrai que le truc, malheureusement, les signes avant-coureurs, ils sont là depuis longtemps. Depuis très longtemps, ils sont juste imperceptibles pour celui qui ne et pour la majorité du temps qui n'a pas été amené à les percevoir ou qui vit sa romance et qui ne perçoit pas que effectivement ça fait probablement ça arrive pas comme ça et c'est pas une leçon, je te fais ou quoi, c'est non, de manière générale, peut-être les gens vont réfléchir parce que ça arrivait, je veux dire, ça t'est arrivé, ça m'est arrivé des dizaines de fois, ça arrivait à tout le monde, c'est de tomber des nues le jour où ça t'arrive en disant mais je comprends pas, tout allait bien. Ben non, tout allait pas bien, parce que si tout allait bien, ça se tomberait pas comme ça. Et généralement, c'est réfléchi depuis 2 semaines et des semaines, et ça fait des semaines, voire des mois, que ça va plus, mais que tu ne le perçois pas. Ouais, parce que on va pas dire t'es aveuglé par l'amour, mais presque. Et ce genre de décision, elle est, du côté justement où c'est pris, tu sais que c'est sur 99% du temps, sauf sur un coup de folie total, hein, mais voilà, c'est mûrement réfléchi, t'as pesé le pour et le contre, etc. Et en fait, quand ça te vient dans la tronche, t'es déjà en retard. T'es déjà en retard là-dessus, parce que la décision, elle est prise, parce que il y a eu
la pesée des conséquences, etc. Tu vois. Et oui, tout est fait. Donc c'est pour ça qu'en général, il y a pas de, il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Mais même moi après justement dans comment je suis, c'est que alors oui, ça peut être considéré comme un échec. Je veux dire que je supporte pas en même temps l'échec et surtout je ne veux pas de regrets, tu vois. Je ne veux pas de regrets. C'est pour ça que pendant 2 mois derrière, j'ai essayé de me battre au maximum pour pouvoir, si je pars, me dire ok, j'ai tout essayé, il y a 0 regret. C'est comme ça, un point c'est tout et voilà. Alors j'ai eu 0 regret, mais je suis parti dans un état encore plus lamentable, on va dire. Et du coup derrière. C'est là où j'ai commencé, on va dire, à expérimenter quand même des soucis d'anxiété vraiment très très balèzes, tu vois. C'est-à-dire que bon bah là déjà je croyais que t'allais me dire j'ai commencé à expérimenter des drogues, des substances. Je me dis putain, il va me dire qu'il est tombé dans l'héroïne. Non, il y a un moment où j'ai essayé des champignons, mais c'était plus dans un but pour sonner les commotions, tu vois. Parce que j'avais écouté ça sur le podcast de Joe Rogan. Je crois que c'était avec un expert justement dans tout ce qui était, tu sais, il a des fois des invités farfelus, tu vois, des mecs qui sortent, je sais pas d'où. Mais en fait, il y avait un champignon dont il parlait qui s'appelait le lion's mane, la crinière de lion. C'est pas un psychédélique. C'est pas un psychédélique, mais qui avait apparemment des propriétés pour tout ce qui est régénérescence en termes de tissu cérébral, de connexion neuronale, etc. Lion's mane. Ok. Alors pour moi, ça a été une mauvaise expérience, ça, parce que je pense que quand tu dois le prendre, tu dois être dans un état psychique assez stable, on va dire. Relax, quoi. Ouais. Voilà. Et aussi, moi, j'avais pris du Lion's Mane qui était très concentré. Je crois que le ratio, en fait, t'avais sur le site où je l'ai commandé, bon, c'était du bon site, mais où je l'ai commandé, t'avais le ratio 1/1, donc qui était un ratio normal. Et moi, j'avais pris le ultra concentré, je crois, qui était à un ratio 8/1 ou un truc comme ça. L'épisode avec Joe Rogan, c'est le 1035 avec Paul Stamets. Voilà. Pour ceux qui veulent, peut-être que je me le mettrai de côté. Bah, apparemment, c'est celui-là où ça parle où ça parle du champignon. Voilà. Et ça, je l'avais pris justement pendant cette période de 2 mois où j'essayais de sauver un peu. Voilà, j'en avais pris. Très 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 mauvaise expérience. J'ai cru que là-haut il y avait quelque chose qui s'était déconnecté, tu vois. Pendant 2-3 heures, j'ai une espèce de tu sais, par exemple, alors c'est très bizarre, hein, on va peut-être me prendre pour un dingue, mais quand tu regardes la lumière et que tu regardes après à côté, t'as une image rémanente, tu vois. Ouais, qui reste, persiste. Voilà. Et en fait, quand j'ai pris Lion's Mane, j'ai eu la même chose, mais en termes de pensée. J'avais une pensée qui était là, qui voulait plus bouger, tu vois. Une espèce d'image un peu étrange qui voulait plus bouger. Je me suis dit, ça y est, je deviens fou, quoi. Ouais, je deviens fou. Il y a un truc pas net qui heureusement, c'est passé. Heureusement, mais je me suis dit, vas-y, plus jamais je retouche à ce bordel. Et t'avais fait ça dans des conditions favorables. T'étais avec quelqu'un, t'étais tout seul, tu savais. Non, il y avait un protocole spécifique pour. Non. En fait, si tu veux, c'est qu'à partir de ce moment-là, si tu veux, quand tu as une anxiété très forte et que tu as des symptômes de commotion cérébrale, c'est que les deux sont très similaires. Donc, je savais pas exactement ce que j'avais. Je savais pas si c'était mes symptômes de commotion ou si c'était l'anxiété que j'étais en train de développer. Je savais pas sur lequel miser, mais j'étais en train d'essayer de soigner la commotion. Donc j'avais vu que le curcuma justement aidait à réduire l'inflammation au niveau cérébral. Donc j'avais vu par rapport au Lion's Mane. Enfin voilà, je faisais un petit peu mon petit chimiste pour guérir, si tu veux, entre guillemets, tu vois. Donc le Lion's Mane, j'ai vu que c'était de la merde, du moins pour moi, et je l'ai vite supprimé. Et sauf qu'en fait, plus le temps passait et plus j'étais dans un état lamentable, que ce soit surtout psychique, parce que le psychique justement après a emmené sur la partie physique. Donc je commençais à avoir énormément de troubles du sommeil. Je dormais à peu près, je crois, 2-3 heures par nuit.
Je continuais quand même un petit peu à essayer de m'entraîner, mais c'était vraiment catastrophique. Et j'ai commencé à expérimenter des gros troubles d'anxiété. Vraiment Toujours le même système, c'est que tout d'un coup ton cœur s'emballe, tu stresses voilà, je stresse et après en fait je commence à là si on peut, enfin si vous voulez vous renseigner sur ce que l'anxiété amène, que ça soit en termes de pensée intrusive, de sensations physiques, tout ça en fait ça a été vraiment j'ai eu le package total, tu vois, et c'était vraiment de plus en plus fort. Même la nuit, même que ce soit le jour ou la nuit, je commençais à somatiser ces problèmes psychiques. C'est-à-dire, tu as des sensations de brûlure, alors que t'as absolument pas de brûlure sur le corps. La nuit, j'avais des sensations d'écrasement, comme s'il y avait quelqu'un sur moi ou qu'on m'écrasait, alors qu'il y avait absolument rien du tout, tu vois. Mais en fait, ton corps somatise tout ce qui se passe dans ta tête. Et après, donc, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de la dissociation. Donc dépersonnalisation, déréalisation. Je sais pas si ça te parle un peu ou pas du tout. Ça me parle vaguement. Je serais incapable de donner des définitions précises ou de différencier tous ces termes. Alors en fait, dissociation, c'est quoi? T'as l'impression de sortir, pas de sortir ton corps, mais tu. Alors soit tu ne te sens plus toi-même, c'est-à-dire que tu vas te regarder dans le miroir, mais tu n'as plus l'impression d'être la personne que tu étais avant. T'as l'impression que c'est quelqu'un de différent. T'as l'impression limite bizarre, même des fois de te voir un peu, je vais pas dire à la troisième personne, mais voilà, c'est ça. Il y a ça. Donc des réalisations, tu as l'impression que le monde autour de toi n'est plus forcément réel, que c'est une invention de toi, que ça soit dans le sensoriel ou dans la pensée et le ressenti, tu vois. Et ce qui est très compliqué dans ce cas-là, c'est que tout se passe dans ta tête à toi, tu vois. Tu es un peu enfermé dans une prison en fait. Et donc j'ai eu ces symptômes-là, et même après en termes de visualisation, ça peut se traduire de manière différente. Moi, par exemple, quand je regardais, j'avais l'impression de regarder à travers un verre. C'est-à-dire ma vision était devenue floue et j'avais énormément de mal à faire la mise au point, le focus. Il y en a dans des témoignages, quand ils sont en pleine réalisation, ils ont l'impression que le monde autour d'eux, c'est comme si c'était de l'argile, ou alors les couleurs sont complètement exacerbées et ce genre de choses. Et ensuite, donc j'ai eu aussi tous les symptômes physiques de l'anxiété, des migraines incroyables, une espèce de bandeau comme si ça te serrait très fort autour de la tête. Je commençais à avoir des trous de mémoire. Je commençais à avoir des très grosses périodes d'absence. Et encore une fois, en fait, j'étais j'avais très peur parce que je savais pas soit si ça venait de l'anxiété, soit si ça venait de la commotion. Et si ça venait de la commotion, est-ce que j'étais en train de partir, ça y est, mon cerveau était foutu et voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, donc quand j'ai vu que ça commençait à ne pas aller bien du tout, j'ai fait la démarche directement de vouloir consulter psychologue. Tu vois. Là, aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai vu que la démarche pour aller consulter une psychologue était quelque chose de pas bien vu, du moins en France, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu moins tabou dans certains autres pays, mais en France... Par qui Parce que là, tu dis c'est pas bien vu, c'est parce que t'en as parlé autour de toi Ouais, la société en général... Qu'est-ce qui t'a amené La société en général, mais même là encore, tu vois, je pense que tant que je l'avais pas expérimenté, j'aurais peut-être eu le même avis. Mais la société en général, à partir du moment où tu vas vouloir aller consulter un professionnel de la santé mentale, que ce soit psychologue, psychiatre, hypnothérapeute, n'importe, t'es catégorisé tout de suite comme quelqu'un de fou ou de pas stable mentalement. Quand physiquement t'es malade, tu vas chez le médecin. Et quand mentalement tu vas pas bien, tu vas justement vers un psychologue ou ce genre de choses, tu vois. Dans l'inconscient collectif, même si ça évolue, si tu vas voir le psychologue, c'est que t'es un barjot, tu vois, t'es un barjot, ou alors tu n'arrives pas à régler tes problèmes de toi-même, etc. Mais moi, je pense que c'est complètement le contraire, tu vois. C'est une chose normale lorsque mentalement tu sens que ça va pas, d'aller consulter.